propriété, est-ce le vol? Nous aurons tout d'abord à l'affirmative Monsieur Benoît David et Mesdemoiselles Albine Séris et Léa Rabillon. Vous avez 6 minutes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'heure est grave. Méga Upload fermé, il devient quasiment impossible de continuer à suivre Desperate Housewives, Doctor House ou encore Louis la Brocante. Alors moi je vous le dis, hein, c'est pas juste. Comment ça, c'est pas juste? Ce sont quand même des propriétés, il y a des droits d'auteur qui les défendent. Tu peux pas faire l'apologie du vol comme ça. Non mais attends, moi je fais l'apologie du vol. Oui. On est au 21e siècle. Avec l'avènement d'Internet, c'est comme si tous les biens culturels étaient dans le domaine public. Enfin, tu veux que je te dise, le vrai vol, c'est la propriété elle-même. Ah, attends, je t'arrête tout de suite. Là. Au sens du code civil, la propriété, dont je ne me rappelle plus des termes exacts, veuillez m'en excuser, monsieur le professeur, c'est la jouissance que l'on a des choses qui sont sous notre regard. Je veux dire, c'est complètement en contradiction avec la définition du vol, qui, elle, est la soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Eh écoute, je pense qu'on a besoin ici d'une histoire de la propriété. Prenons les travaux et les jours d'Hésiode, dans lequel, eh bien, ma foi, on voit l'histoire mythologique de la propriété. À la base, les hommes récupèrent les fruits que la terre eh bien, lui donne gentiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un âge d'or, une époque que l'on connaît très bien, où les hommes étaient à l'état de chasseurs, cueilleurs, nomades, et se servaient directement à la terre, de ce qu'elle lui donnait. Bon, un jour, malheureusement, l'homme décida de prendre le dessus, de prendre l'ascendant sur la nature, de s'élever d'entre toutes les espèces et de se sédentariser. Ainsi pose-t-il des clôtures, pratique-t-il l'agriculture ou encore l'élevage. Le problème... Mais oui, d'accord, j'en viens au fait. Bon, en fait, le problème, c'est que ce faisant, l'homme, dans son égoïsme légendaire, se fait de Gaïa le propriétaire. Bien dit, mais alors en somme, ce que tu dis, c'est que la propriété, à l'origine, c'est le vol de la nature lui elle-même. Et oui, c'est une femme. Alors, pourquoi pas? Mais regarde mon corps, si harmonieux soit-il, il est relié. Merci. Il est relié, tout ça, à un cerveau, et oui, qui marche fortement bien. Et tout cela, c'est moi qui le commande. J'ai mon libre arbitre, même si Dieu, j'en conviens, a créé son corps à son image finalement. Voilà, est-ce que je ne suis pas le propriétaire de mon corps? Est-ce du vol? Oui et non, enfin, tu comprends le principe du modèle déposé, non? Ah oui, ah ça y est, tout c'est clair, je vois. Tu veux dire que finalement, comme Dieu m'a créé à son image, il est également le copropriétaire de mon corps. Finalement, si je pense que moi, je suis la seule détentrice, la possessrice, je suis la seule à détenir l'intégralité. Oui, voilà. Eh bien, je me soustrais à cette trinité divine, l'identité, l'humanité et la dignité. Finalement, mon corps ne m'appartient pas totalement. Alors, je vois tout de suite ce qui peut se profiler au fond de la salle. On va me répondre que Dieu n'existe pas, que c'est une vue de l'esprit, que c'est une création des hommes, ou alors pire, un opium du peuple. Ah, on était vraiment fait pour se rencontrer. Ouais. Oui, alors un opium du peuple. Eh bien, je répondrai à ces personnes que leur mentor, hein, celui qui a émis cette phrase si malheureuse, eh bien, il disait lui-même que l'appropriation des moyens de production, c'était un vol. Le vol de la force de travail des pauvres travailleurs qui n'avaient que cela à mettre à la disposition. S'il vous plaît, violon. Merci. Et voilà, ça c'était un vol. Donc, Exactement. La propriété est le vol de la production humaine. Et là, je suis désolé, je ne peux que citer Proudhon. Parce que Proudhon, voilà, il dit que la propriété encourage les inégalités et donc, en fait, finit par peser sur l'intérêt général. Donc, on peut revenir à la définition juridique de la propriété en tant que jouissance absolue des biens qu'on possède. Bon, ben ça, c'est basé sur l'inégalité et qui rend de fait les plus démunis malheureux. Et donc pèse sur l'économie. Enfin, je pense pas que France Télécom ait fait vraiment des records en matière de profit, quoi. Parce que ces actes tragiques, ma foi, traduisent les aspirations proudhoniennes de nos travailleurs. Tout à fait, mais tout à fait. Finalement, par ce vol,
ce vol de la propriété des moyens de production, on a une déshumanisation de ceux qui mettent à profit, ceux qui mettent à disposition, leur force de travail. Alors, évidemment, ça conduit à une certaine aliénation mentale, et ces formules telles métro, boulot, dodo, ah là, c'est sûr qu'on en est loin, de cet âge d'or d'Hésiode où coulaient sans fin les rivières de miel et de lait. Alors, bien sûr, c'est une dépossession de ceux qui mettent à disposition leur force de travail, mais on a également une perte du côté de ceux qui se l'octroient. En effet, ces personnes deviennent avides, elles deviennent obsédées par leur profit, leur pressure. Alors, ce qui nous donne des absurdités, encore une fois, telles greed is good, le profit, l'avarice, c'est bien. Eh bien, je dis non. Moi, je pense que, effectivement, c'est un vol. Et, en effet, ils se deviennent dépourvus d'humanité et de compassion. Ces hommes, ces homo sapiens, deviennent des homo economicus, simplement attirés par l'avidité de leur profit, de leurs droits de propriété, cela au mépris des droits les plus fondamentaux. Exactement. Mais justement, cet homo economicus a instauré tout un système de valeurs. Et aujourd'hui, on en voit la contradiction. Avec quoi? Avec Internet. Internet, c'est un cyberespace où la propriété n'a pas lieu d'être. Et en effet, comme on peut le voir, c'est complètement en contradiction. Parce qu'en fait, Internet, c'est neutre, tout le monde y a accès, et ça n'appartient à personne, et c'est anétatique. Et pourtant, les biens culturels, pour peu qu'ils soient faits d'images et de sons, sont extrêmement volatiles et duplicables. C'est pour ça que les gouvernements essayent au maximum de protéger les détenteurs, c'est-à-dire les propriétaires. Les propriétaires et également les majors de l'industrie, comme vous le savez sûrement parce que vous lisez les Échos tous les jours. 70... Les artistes et les majors. Voilà, exactement. 70% des parts du marché de la musique sont aux mains de 3 groupes que je ne citerai pas pour des raisons de sponsor. Mais bon, ce que tu veux dire, c'est que finalement ces traités-là, ces traités Hadopi en France, alors voilà, c'est une défense de la propriété, je te propose de conclure. Bon, ben, concluons. Là, s'il vous plaît. Non, je peux pas conclure. La propriété, c'est le vol, voilà. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs du jury et du public, bonsoir. Au XVe siècle, dans les forêts de Sherwood en Angleterre, vivait un bandit nommé Robin des Bois. Vêtu de col en verre et armé de son arc, son but était de dérober aux riches pour donner aux pauvres. Oh là, mes clients! Donne-moi ton portefeuille, ta carte gold et tes tickets resto, ou je te pourfends de la flèche! Mettez-vous à ma place. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu la triste expérience de se faire déposséder de leur propriété. Bon, il s'agit d'un vol. Moi, quand j'ai eu mes tickets resto, j'ai pas l'impression de les avoir volés. Qui est le voleur? Est-ce que c'est celui qui possède, et donc qui exerce légalement son droit de propriété? Ou bien est-ce que c'est moi qui substitue cette propriété à l'autre, qui ne la détruit pas, mais simplement qui la transmet d'une personne à une autre? Ça commence bien. Car je ne considère pas, en effet, que cette propriété est un vol, mais plus qu'elle est inégalement répartie entre nous. Car qu'est-ce que la propriété? La propriété, c'est le fait de disposer, c'est la possession d'un bien, de quelque nature qu'il soit. Mais c'est aussi le droit légal d'en disposer. Et le vol, c'est le fait de s'accaparer frauduleusement le bien d'autrui. Bon, bien, en réfléchissant à ce sujet, la propriété, est-ce le vol, on pourrait se dire, bon, est-ce que le fait de s'accaparer, même légalement, la propriété, ce n'est pas déjà une forme de vol à autrui? Mais quel autrui? Bon, ça pourrait être Dieu, qui aurait créé le monde, nous l'aurait laissé en location. Seulement, on n'en sait pas beaucoup plus parce que le propriétaire n'habite pas l'immeuble et le concierge est mort depuis 2000 ans. Cet autrui, c'est peut-être l'ensemble des hommes. On pourrait en effet penser que parce que tous les hommes sont égaux, eh bien, tout appartient à tout le monde et rien n'appartient à personne. Les Lumières ont répondu à cette question. Alors, les Lumières, je parle des philosophes, pas celles de Leroy Merlin. Les Lumières ont en effet que la propriété,
que tout appartient effectivement à tout le monde, mais seulement dans l'état de nature. Et que la propriété permet en fait de sortir de cet état de nature. En acquérant quelque chose, en fait, nous allons vers l'état de droit. Nier la propriété, c'est donc nier l'état de droit. Et qui, aujourd'hui, peut assumer cette idée? Enfin, l'autrui, ça peut être également la nature, elle-même. Dame nature. Pas Eva Jolie, hein. On pourrait se dire qu'on arrive sur Terre et qu'on en repart sans avoir le droit de la posséder. Mais Descartes répond à cela que l'homme, de par sa condition, doit se trouver comme maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire qu'il a la capacité de l'utiliser pour assurer sa conservation et sa survie dans ses recherches et pour ses ressources. Et pour éluder la question de l'abus de propriété de la nature, il précise comme maître et possesseur, c'est-à-dire qu'il précise que, en fait, l'homme n'est pas ce vrai possesseur de la nature. C'est pour lui, pour Descartes, c'est Dieu, mais ça peut être un créateur ou la nature elle-même, selon votre bon plaisir. Et donc, à propos de la propriété, qui est le propre de l'homme pour se développer, on pourrait dire, par exemple, quelques mots sur la propriété foncière. Eh bien, la propriété foncière, hein, c'est quelque chose de très naturel pour l'homme, et cela ne lui permet pas de se l'approprier pour elle-même, pour la terre, mais ça lui garantit au moins de pouvoir avoir l'exclusivité de l'exploitation de cette terre et de ce qu'elle rapporte. Car la propriété est avant tout un instinct pour l'homme. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à assurer sa sécurité. Et cela, il le fait en assurant la sécurité de sa propre personne, mais également de ce qu'il possède. En fait, en sortant de l'état de nature par l'acquisition d'une propriété, l'homme ne fait que répondre à une tendance naturelle. Car ne l'oublions pas, l'homme est avant tout un animal comme les autres, et il répond à des instincts. Les instincts dans le monde animalier peuvent aussi se transmettre, peuvent aussi en fait, se révéler sous la forme de l'acquisition d'une propriété. Pensez à ces lions qui, à coups de griffes, vont défendre leur terrain de chasse. Pensez à ces chiens qui vont défendre leur territoire d'une manière quelque peu différente. Pensez également à ces écureuils qui vont stocker des glands pendant l'hiver, pendant l'automne, pour pouvoir les manger pendant l'hiver. La propriété, c'est donc quelque chose de naturel. Cette idée de propriété est préexistante à l'homme. Si l'idée même de propriété est préexistante à l'homme, il existe également des propriétés qui sont naturelles. C'est-à-dire que l'homme ne choisit pas d'acquérir certaines propriétés. Par exemple, de ces propriétés naturelles, il y a le corps. Oui, le corps. Qui peut nier la propriété de son propre corps? Bien malin celui qui serait capable d'affirmer qu'on emprunte ou qu'on vole son corps, la propriété de son corps à autrui. Même à Dieu, on verra peut-être pendant le débat. Même le droit, enfin, affirme qu'on a la propriété de son propre corps et qu'on ne peut pas disposer, aller voler la propriété du corps d'autrui. Ou alors, pas légalement. S'il y a bien une propriété qu'on n'a pas volée, c'est bien le corps. Vient ensuite la pensée, qui est une propriété naturelle de l'homme. La pensée, c'est une production, c'est-à-dire que la pensée, on l'obtient par la réflexion. Dire que la pensée serait du vol, ce serait en fait admettre que cette pensée que moi j'ai produite ne m'appartiendrait pas. Et donc ce serait nier en fait l'existence même de l'individu. Comme le disait le poète antique, vous pouvez tout prendre, même le shit planqué sous l'étagère, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser.